politique de l'opposition, membres du gouvernement sur le calendrier électoral. Nous, partis et regroupements politiques de l'opposition, qui participent au gouvernement d'union nationale, à savoir l'opposition signataire du 18 octobre, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, tous signataires de l'accord du 31 décembre 2016 et de l'arrangement particulier, partie intégrante de l'accord. Avons suivi avec attention particulière la publication par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, du calendrier de l'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, fixant le jour des élections au 23 décembre 2018 et ultérieurement les dates des élections urbaines, municipales et locales. Prenons acte de la publication de ces calendriers et son caractère réaliste. Constatons néanmoins que ce calendrier, quoique organisant les 3 premiers scrutins en une séquence conformément à l'accord du 31 décembre 2016, il est assorti des contraintes légales, financières et logistiques qui risquent de retarder la tenue de ces scrutins. Demandons, fort de cette situation, la convocation urgente de la tripartite CENSA, gouvernement CENI, et ce, conformément à l'accord du 31 décembre, en vue d'évaluer l'impact de ces contraintes sur le processus et de trouver des réponses idoines devant permettre le respect sans faille du calendrier. Appelons également la communauté internationale, dont nous saluons l'accompagnement, à s'investir davantage vers les appuis financiers et logistiques susceptibles de contribuer au respect du dit calendrier. Réaffirmons que l'accord du 31 décembre 2016 demeure le seul cadre consensuel et inclusif ayant permis aux parties prenantes de définir un schéma de sortie de crise de légitimité qui s'annonçait en République démocratique du Congo. Rappelons que l'accord du 31 décembre 2016 a consacré aussi bien le principe de gestion inclusive des affaires publiques au niveau de l'exécutif national, du respect de la Constitution et des lois de la République, ainsi que du principe de l'alternance démocratique résultant des élections. Rappelons également que la Constitution de notre pays et l'accord de 31 décembre reconnaissent au président de la République, aux députés nationaux, aux sénateurs, aux députés provinciaux et aux gouverneurs de province de rester en fonction jusqu'à la prise des fonctions du nouveau président et des nouveaux élus à tous ces niveaux. Décidons conséquemment de nous constituer en une coalition devant défendre le respect intégral de cet accord jusqu'à la fin du processus électoral selon le calendrier sus-évoqué. Exhortons l'ensemble de notre peuple et les leaders, aussi bien de la majorité, de l'opposition et de la société civile, de s'abstenir de toute provocation ou réaction excessive, ce qui risquerait de plonger le pays dans le désordre et nous conduire à rater le but, à savoir la tenue des élections libres, transparentes et démocratiques dans un climat apaisé. Restons constamment et solidement engagés à la défense des intérêts de notre peuple et à la cause de la paix, de la stabilité, de l'unité, de la démocratie et du progrès de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Monsieur le vice-premier ministre de l'Administration. Voilà, mesdames et messieurs,
qui clôture cette série. Que les amis de la presse puissent s'atteler à faire des interviews. Nous vous remercions. Raison pour laquelle l'opposition politique signataire de l'accord du 18 octobre et les rassemblements aussi signataires de l'accord du 31 décembre, nous nous sommes retrouvés ensemble en tant qu'opposition pour prendre toutes ces précautions-là. Cela prouve que nous avons la volonté d'aller de l'avant. La volonté pour qu'il y ait des élections en 2018, raison pour laquelle nous prenons les précautions vite et bien. On demandait à ce qu'il puisse y avoir cette tripartite, à tel enseigne que nous puissions encadrer tout ce qu'il y a comme contrainte. Comme ça, au moins, nous pouvons aller aux élections à la date prévue. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés tôt et juste pour que nous puissions prendre toutes ces précautions afin de répondre à tout ce qui est comme contrainte. C'est pour éviter à tout ce qui est comme report. Donc vous êtes convaincu qu'il n'y aura pas de report, il n'y aura plus de report? Nous sommes en train de travailler en tant qu'opposition au sein du gouvernement de l'Union nationale pour qu'on ne puisse pas encore assister à des reports, raison pour laquelle nous devons encadrer toutes ces contraintes pour que nous puissions aller de l'avant et que les élections puissent avoir lieu à la date prévue par la CENI. Vos collègues du rassemblement du RASSOP qui ne sont pas dans le gouvernement, qui ne sont pas avec vous, s'opposent à ce calendrier et ils demandent de faire partir Kabila avant le 31 décembre. Il faut prendre en compte trois éléments. Premier élément d'abord est que nos collègues d'abord ils sont libres de donner leur point de vue. Et c'est ça la démocratie. Deuxième élément est que nous, en tant que RASSOP au sein du gouvernement et l'opposition signataire au sein du gouvernement, nous voulons nous constituer en tant qu'opposition responsable. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas pour quel intérêt nous allons dire, à moins qu'on puisse lever l'option de sortir de l'accord. Mais si nous sommes dans l'accord, l'accord a prévu que le 31 décembre, s'il n'y a pas des élections, il y a les toutefois où les CENSA, la CENI et les gouvernements vont se retrouver pour maintenant voir comment encadrer. Alors, la préoccupation ou la responsabilité de donner la date revient à la CENI. La CENI vient de donner une date, il nous revient à nous, surtout à la tripartite, de voir comment encadrer ça pour y aller de l'avant. De trois, parler aujourd'hui départ de Kabila le 31 décembre, c'est-à-dire sortir de l'accord. Et si nous voulons sortir de l'accord, c'est sortir de la Constitution. Alors là, je pense que nous allons dans un schéma sans lendemain. Mais nous, en tant qu'opposition responsable au sein d'un gouvernement d'union nationale, nous pensons que ce schéma-là est irréaliste. Comment vous allez vous retrouver, même si aujourd'hui on veut se retrouver autour de la table, donc nous serons autour de la table sans la majorité. Alors, or, les principes d'inclusivité, c'est ce principe qui est demandé par tout le monde. Comment nous allons nous retrouver aujourd'hui sans la majorité et parler de l'inclusivité? Donc, les seuls schémas réalistes, c'est les schémas empruntés aujourd'hui par l'opposition au sein du gouvernement, l'opposition au sein du gouvernement d'union nationale, aujourd'hui qui est un calendrier, allons de l'avant, encadrons ce calendrier, encadrons les contraintes pour que nous puissions aller aux élections comme il faut. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce schéma? Mais le résumé de ce schéma est clair. C'est-à-dire, il y a eu un gouvernement d'union nationale. Le 31 décembre, tout le monde est convaincu, y compris la communauté internationale, y compris le peuple congolais, y compris les leaders politiques, tant de l'opposition que de la majorité, qu'il n'y aura pas des élections le 31 décembre 2017. Alors l'accord a prévu que s'il n'y a pas des élections le 31 décembre 2017, il y a les toutefois, et il y a aussi la CENI qui va donner le calendrier. Tout le monde a demandé le calendrier électoral. Le calendrier est là, nous y allons de l'avant, c'est-à-dire encadrons ce calendrier. Nous, en tant que membres de l'opposition au sein du gouvernement, évitons de sortir bien sûr de l'accord, parce qu'en sortant de l'accord, on va faire le jeu de la majorité, c'est-à-dire de nous amener vers les référendums. Or, l'accord a fermé tout ça. Et nous avons un avantage, c'est le seul testament que le président Tshisekedi nous a laissé. Il nous a légué ce testament, c'est l'accord du 31 décembre 2016. Alors nous devons protéger cet accord.
Sortir de cet accord, c'est aller à l'encontre du peuple congolais. C'est aujourd'hui faire les jeux de la majorité, c'est-à-dire ouvrir les débats sur les référendums, ouvrir les débats sur le fait que Kabila doit être candidat. À ce moment-là, nous n'allons pas faire, rendre service à notre peuple. Il y a une opposition à solo, opposition à responsable. Bon, que ceux qui ba vandi, basala makambo na ndenge elongo bani. Tondima ki accord to signa ki yango. Tondimi pe lelo oye salami pona makambo ya calendrier. Mais tokolikia ke yango to sangana pona kolubake oyo ba bengi ba contrainte. Nzela ni tokozwa. Tokene nango maleme po ba contrainte za la résolu po tokene liboso. Bongo awa baninga balobi ki bango bango calendrier pasengi ti 37 seulement ko tia mopandi tataka mo makanisi mabino bazali boni na Congo. Non, ils ont makanisi na bango. Il y a biso yango to lo bageto ndimi po tokene liboso po tolingi to pesa na population et ba élection po isale manandenge longo bani. To banje tengo ko sali mate. Mais to banza ndenge ni biso tolingi ke kende liboso. Merci.